Bonjour professionnels, bienvenue dans mes capsules formation vidéo pour les nuls. Aujourd'hui, on va vous montrer comment embed une vidéo sur un site Internet. Alors là, j'ai peut-être utilisé un terme anglophone, désolé, là, mais comment mettre une vidéo sur votre site Internet. Donc, en effet, on pourrait avoir le désir de tourner du matériel et après ça, d'aller le mettre ailleurs que sur des réseaux sociaux. Donc, en effet, sur les réseaux sociaux, vous avez vu là, les différentes étapes depuis le début des capsules. Aller le mettre sur Facebook, aller le mettre sur YouTube, tout ça. Donc, c'est le numéro un. Mais le mettre sur un site Internet, ça peut être un petit peu plus tricky, dans le fond, un peu plus complexe. Pas complexe, mais juste, il faut le savoir parce qu'en effet, c'est pas de prendre la vidéo et de le mettre sur le site. C'est vraiment utiliser, dans le fond, la puissance de YouTube pour aller le mettre sur un site Internet. Donc, si je vous montre un petit exemple d'un notre site à nous, l'écran va arriver bientôt. Portable, désolé. Mon erreur. Donc, je suis sur une page du site Internet d'ID3. Donc, sur la une, dans le fond, on a justement différentes capsules vidéo. On a fait un genre de blog vidéo ici, donc à la une, avec du matériel justement qu'on a déjà enregistré par le passé. Donc, si on va sur une de ces pages-là, on a incorporé justement notre capsule vidéo directement dans le site Internet au lieu d'être obligé d'aller le voir sur YouTube ou sur Vimeo. Donc, on peut le consulter directement à partir de votre site Internet, ce qui amène du trafic, justement, des gens qui, au lieu de chercher un peu partout, mais vont aller vers le site Internet pour avoir toutes les sortes d'informations possibles autour de différents sujets. Donc, ici, on a incorporé l'épisode, le même matériel, mais en mode Spotify. Donc, quelqu'un qui est plus auditif pourrait décider de l'écouter au lieu de le regarder. Et sinon, en bas, on a la version, justement, écoute de cette vidéo-là. Et là, justement, c'est la vidéo qui vient de YouTube directement. Donc, comment on fait pour installer justement notre capsule qu'on a préalablement mis sur YouTube, sur notre site Internet? C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, pour ça, on va aller rebasculer dans YouTube. On va aller regarder, dans le fond, une capsule qu'on veut mettre justement sur notre site Internet. Et là, c'est important, ce n'est pas dans la version administration du site de la capsule. C'est vraiment comme si on était quelqu'un qui écoute la capsule comme telle. Donc, ce que je vous recommande, c'est on va sur notre capsule comme telle, on va ici sur le lien vers la vidéo, ce qui va ouvrir justement la version de notre capsule en mode écoute. Donc, je vais juste le mettre sur pause pour pas qu'il démarre. Parfait. Et là, on va mettre sur pause. Et là, c'est ici en bas qu'on va être capable, là, en dessous, on a des options, justement. Donc, partager, télécharger, faire des extraits. Sans doute que ça, c'est en effet parce qu'on est administrateur qu'on a ces possibilités-là. Un utilisateur commun, dans le fond, qui vient voir votre capsule ne pourra pas faire des extraits et télécharger votre vidéo. Mais dans le mode partagé, c'est là qu'on va être capable d'avoir le code intégré. Donc, c'est ce code-là ici qu'on va venir copier-coller dans notre site Internet. Donc, dans ces paramètres-là, en effet, il y a une grandeur par défaut 315 et une hauteur par défaut qui est 560. Donc, ça va faire en sorte qu'en effet, que la vidéo va mesurer 560 pixels par 315 pixels sur votre site Internet. Honnêtement, comme on dit, ça fait la job. Donc, on pourrait copier ça. Donc, on fait ça ici, copier. Et on pourrait même avoir l'option de « Ah, mais notre vidéo là, en question, on veut que quand la personne va le voir sur notre site Internet, ça démarre plutôt à 33 minutes 40 sur 56 minutes. Donc, on voudrait avoir un extrait précis. Donc, en cliquant sur cette case-là, démarrer à, et en ajustant, disons, à 13 minutes 40 à la place, mais le code en haut, en effet, va s'être adapté et on pourrait copier-coller ce code-là et quand on va faire le voir dans notre site Internet, il va vraiment partir à ce point-là. Donc, dans ce cas-ci, on va le laisser plus générique. On pourrait copier ce code-là et après ça, dans notre éditeur de site web, donc particulièrement si vous êtes en mode WordPress, coller ce code-là dans votre page, dans la version administration de votre page, vous collez ce code-là et bingo, vous allez avoir votre code intégré. Il y a certains autres endroits, site Internet, je pense peut-être à Wix ou à d'autres plateformes, où tout ce que vous allez avoir besoin d'avoir pour pouvoir l'intégrer dans votre site Internet, ça va être l'adresse de votre vidéo. Donc, ça va être l'adresse qui se trouve dans votre barre d'adresse en haut. Ça va être ce copier-là et on va aller le coller
dans un endroit spécifique dans votre site Internet pour être capable de le placer à cet endroit-là. L'avantage de l'avoir sur le site, comme je disais tantôt, c'est que justement, un usager qui vient de façon régulière sur votre site Internet, mais va comprendre c'est quoi votre cadence de publication, puis c'est qu'est-ce que vous publiez. Mais surtout, quand on crée une page comme ça ici sur chacun de nos vidéos, mais on a la partie texte qui est vraiment pas à sous-estimer, qui va faire en sorte, en effet, que votre SEO, que Google va comprendre c'est quoi le contenu de cette page-là. Donc, c'est pas. Si vous mettez une vidéo seulement sur une page, mais Google va un peu passer à côté parce que c'est du contenu qu'il y a déjà sur YouTube. Donc, il comprend qu'il va référer plus le côté YouTube. Mais si vous avez le texte qui va avec, mais là, Google va comprendre c'est quoi le contenu de cette page-là. Donc, c'est plein de mots-clés qu'on est capable de mettre pour faire du SEO qu'on appelle. Et on a la vidéo en plus qui a un lien avec ce texte-là. Donc, ça donne beaucoup plus de poids à votre page aux yeux de Google. Donc, d'adopter la pratique de mettre au minimum un résumé, sinon au mieux même le verbatim complet. On aura un épisode, en effet, sur comment maximiser ces pages-là puis comment justement extraire les paroles d'un vidéo. Mais aujourd'hui, je voulais juste vous montrer comment intégrer le vidéo comme tel à une page comme telle de site Internet. Donc, on aura aussi la même version. On pourra avoir la même chose, intégrer un épisode dans Spotify. On a la même option de partager et on a le code intégré. On est capable d'intégrer, en effet, un épisode en particulier de notre podcast. Donc, tout ça va suivre un petit peu plus tard dans les autres capsules. Mais pour aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous montrer, comment intégrer une capsule YouTube sur votre site Internet. Donc, sur ce, bon tournage et on se revoit bientôt.